Bonjour tout le monde. Vous êtes probablement jamais demandé si on pouvait broyer du carton avec un broyeur à branches, à végétaux, mais moi si. Et vous êtes peut-être déjà demandé si on pouvait broyer des cagettes, et moi aussi. Donc c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais des fois j'ai plein de cartons comme ça, et comme on peut... Enfin, comme je les utilise parfois, je les mets au compost ou parfois en paillage sur le sol pour étouffer certaines herbes indésirables. D'abord, je retire toujours les rubans adhésifs, les étiquettes et tout. Mais après, le carton, ça se dégrade bien. Donc, je voulais tester si dans la trémie du haut, les couteaux et les marteaux qu'il y a dedans arrivent à me déchiqueter ça. Et surtout si ça arrive à ressortir d'en dessous. Que ça ne me fasse pas un méga bourrage. Donc on va regarder ça. Puisque j'étais en train de faire un peu de broyage, je me suis dit tiens, je vais faire le test et je le partage avec vous. Comme ça vous saurez ce que ça donne et vous verrez si ça vous intéresse de faire le con avec ou pas. Direct comme ça, on verra bien. Ça donne quelque chose. Ça avait l'air de le faire un peu forcer quand même. N'importe quoi. C'est comme ça qu'on fait avancer la science. Ah non, je vais laisser une étiquette. Voilà. En tout cas, il a réussi à le sortir à travers les trous. Tout est sorti. Est-ce que tout est descendu par contre? Ça, je sais pas. Et ça fait quelque chose de vachement intéressant quand même. Ça, on le met dans le grenier. Super nid pour les souris, ça. Mais n'empêche, pour les toilettes sèches, ça, c'est parfait. Et puis, pour le compost, pour faire du paillage dans le jardin, ça peut être un bon moyen de recycler le carton. Ça a l'air de faire une poussière d'enfer par contre. Donc, filtre à air, à mon avis, il va falloir le nettoyer fréquemment. Et est-ce que c'est complètement descendu ? Ah oui, il n'y a plus rien. C'est passé au travers. Donc, le carton, ça passe. Par contre, il faudrait peut-être en passer des morceaux plus fins. Là, j'ai un peu tout plié, c'est un peu bourré le truc. Il a l'air d'un petit peu forcé, mais c'est pas mal ça. Maintenant, on va tester avec un bout de cagette. Donc, il y a des agrafes, il y a plein de trucs qui peuvent user les couteaux plus vite. Mais bon, il faut bien que quelqu'un se dévoue pour faire le test. Après, il faudra passer un aimant et récupérer tous les morceaux de ferraille dans le jardin. C'est probablement une mauvaise idée, mais je suis curieux de tester. Dans un premier temps, avant de péter un câble, on va se péter une cagette. Ouais, il y a des morceaux qu'il faut peut-être pas mettre non plus. Les angles. Ça, on va éviter. Ben, ça, je peux le mettre au feu. Donc il faut un peu dépioter la cagette. Ça va être du sale ça, avec tous les morceaux de... Quoique, il y a pas mal de ferraille qui va rester sur les angles. Ouais, il y en aura encore un peu en dessous quand même. Bon, je vais balancer un peu ces bouts dedans et puis on va voir ce que ça donne. Là, c'est un angle. Hop.
Alors, je peux vous dire de suite que c'est une super méthode pour fabriquer des échardes en fait. C'est vraiment tip top pour faire des échardes. Voilà ce que ça donne. Il y a quand même des fragments de belle longueur qui survivent à tout ça. Voilà, maintenant quoi en faire? Les bouts de ferraille ressortent. En tout cas, voilà, avec ce type de broyeur, la gueule que ça peut avoir. Maintenant, moi, je vais pas le faire parce que je vois pas vraiment d'intérêt. J'en ai peut-être pas encore trouvé. Et je vais pas non plus vous conseiller de le faire parce que c'est peut-être pas terrible pour l'appareil de coupe. Donc autant la cramer en direct la cagette. Puis après récupérer la ferraille dans les cendres, si besoin. Enfin, si on veut répartir les cendres dans le jardin, peut-être que c'est mieux comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, on a fait le test. Vous voyez que c'est en faisant qu'on fait. Le carton, plus intéressant. Ouais. Je pense que des fois on a plein de cartons parce que les mettre au compost, bah, moi j'essaie de les déchirer un peu, mais sinon ça fait une espèce de plaque. Ça met pas mal de temps à se décomposer. Là, ça se broie assez vite et là ça va se décomposer très très vite. Et il y a probablement d'autres choses à en faire. Voilà, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et j'espère que cette petite expérience vous aura intéressé. Je répète, je ne vous incite pas forcément à le faire. Mais vous avez vu ce que ça peut donner. À très bientôt.